bonjour à vous, bonsoir pour certains. C'est encore un plaisir de vous retrouver ici dans cette nouvelle conférence intitulée « Notre Père qui es aux cieux ». Et en introduction, donc c'est le cours 531. Tu retrouveras ça d'ici 24 heures sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner, s'il te plaît. Tu sais comment t'abonner sur une chaîne YouTube, sur Facebook, partout. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Abonne-toi. Comme ça, ça va permettre aux autres aussi d'y avoir droit au plus grand nombre. YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée. Niveau du cours deuxième année, on va voir aujourd'hui ce qu'il en est sur un passage que tout le monde connaît et on a souvent l'habitude je crois que même les enfants connaissent la prière du Notre Père. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Et vous allez pouvoir voir la différence entre le Notre Père des enfants, que tout le monde connaît et dont on parle partout, et qui est, entre guillemets, prêché partout. Avec le Notre Père des adultes, vous allez voir la différence. Ça n'a rien à voir. Parce que là, nous allons rechercher l'interprétation. Le Notre Père, que tout le monde connaît le sens de ce Notre Père, de cette prière-là, c'est un sens général, c'est basique, une compréhension des enfants. Et là, on va monter en gamme de compréhension parce que la parole de Dieu, s'il n'y a pas l'interprétation, on ne peut pas comprendre Dieu. Mais prenez place donc, un stylo et de quoi écrire. Et nous sommes partis. De quoi prendre note. On commence par deux écritures. Osée chapitre... Osée chapitre... on va prendre... Osée chapitre 13, versets 7 à 8. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai, virgule, comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Première écriture. Et en général, dans la famille chrétienne, on ne prête pas attention à ce que Dieu dit. On a déjà choisi ces versets, on a déjà choisi les rues bibliques, toutes les autres avenues, les boulevards bibliques, on ne les emprunte jamais. On ne sait même pas de quoi il s'agit là-bas. On ne cherche pas à savoir non plus, puisque chacun reste dans son quartier. On est dans le même pays. Au lieu de chercher à connaître le pays. Non, 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 chacun reste dans sa rue tranquillement. Mais ici, on dit, et ce qui est dit là, c'est Dieu qui parle, et la parole de Dieu, ce n'est ni pour les morts, ni pour les gens qui sont absents, c'est pour toi, et c'est pour moi, et c'est une mise en garde, un avertissement. Où on dit, je serai pour eux, donc pour toi et pour moi, comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route, je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur.
je les dévorerai. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la fiction. C'est réel, c'est la parole de Dieu. Il y a tellement d'ignorance parmi la famille, les gens de la famille chrétienne que on ne se rend pas compte que ça, c'est la réalité. C'est plus réel que ton existence et la mienne. Si tu ne le sais pas. Tes yeux ne voient pas, mais c'est réel. C'est actuel, c'est pour aujourd'hui. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs, les mettront en pièces. Plus, Éphésiens chapitre 4, on ajoute une autre munition. Éphésiens chapitre 4, Jésus a dit en Matthieu chapitre 11, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. C'est le conseil qui nous est donné. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, virgule, ni propos insensés, virgule, ni plaisanteries, virgule. Les chrétiens aiment plaisanter, ils prennent tout pour de la plaisanterie. Dieu n'aime pas la plaisanterie. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors, ceci pour dire en introduction que nous avons lu Osée chapitre 13, versets 7 à 8 et Éphésiens chapitre 5, verset 4. Pour commencer simplement, pour s'entendre, pour être sur la même longueur d'onde. Je sais que beaucoup de gens ont l'habitude d'injurier, de mettre des commentaires désobligeants, de raconter sur les pages des gens des choses insensées, ce qu'ils ne comprennent pas, de poser des questions stupides. Pour éviter que je te prenne en traître, la parole de Dieu nous conseille, avant d'avancer ensemble, de se mettre d'abord d'accord. Eh bien, comme tu es entré sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, mon TikTok, chez moi, il y a un règlement. L'ignorance tue beaucoup de chrétiens. Il faut savoir que comme tu es chez moi, mon règlement intérieur t'interdit. Je n'aime pas que l'on me pose des questions stupides. Je n'aime pas les gens qui ont l'habitude de faire du m'as-tu vu. Je n'en ai pas besoin. Ne me laisse pas un verset biblique, j'en connais plus de 300 par cœur. Donc, ton verset ne fera pas le poids. Et je trouverai toujours quelque chose pour contredire ce que tu dis, si la parole me le permet. Je préfère que, si tu as des questions en privé, tu me poses la question en privé d'une manière claire. Qu'est-ce que tu veux comprendre ou est-ce que tu aimerais avoir plus d'explications? Mais si ces paroles insensées, déshonnêtes, le m'as-tu vu, la rigolade, plaisanterie, je te le déconseille parce que si tu le fais, et tu vivras Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu le fais chez moi, tu ne seras pas avec nous à la fin de l'année. Un homme averti en vaut deux. Donc, vaut mieux que l'on s'entende bien dès le départ. Je ne suis pas quelqu'un de la compassion, de la miséricorde. Non, ça, je réserve ça pour les enfants, les jeunes et les adultes qui font mal, mais involontairement.
Mais tout adulte, toute personne sensée qui vient à l'aveuglette, qui vient volontairement provoquer, en tout cas, chez moi ici, je te maudis, et si tu doutes, mets un commentaire, puisque vous êtes têtu, soi-disant, vous êtes des spécialistes de la têtutesse, mets un commentaire, on va voir ça. Pour les plus sages, vous pouvez sortir. Allez, dehors. À bon entendeur, salut. Voilà. Allez, on avance. Question-réponse. Il y a des questions sur les rêves. Mais concernant les rêves, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets et qui sont dans la panique lorsqu'ils font un rêve. Soit la personne est dans un cimetière, soit elle rêve d'une personne déjà décédée, soit elle est parmi les morts, ou soit elle voit des membres de la famille, des revenants, etc., etc. Et bien souvent, ça met la panique et tout, et puis les gens s'affolent. Faut prier, faut chasser, faut sauter, faut froisser le visage pour faire peur au diable, ceci, cela. Mais en fait, il faut savoir que déjà, les chrétiens ont été habitués à avoir des réflexes d'abord de trouille, puisque Satan a été élevé parmi les... On en parle partout. On en parle partout. Il règne partout, partout. Tu ne peux pas faire un jour sans entendre son nom dans l'enseignement de quelqu'un. C'est impossible. Et tu n'as pas besoin d'aller loin. Non, 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 non. Juste 5 minutes de recherche, paf! Attention au diable. Et ces habitudes ont introduit en nous, même sans qu'on ne s'en rende compte, une peur qui est permanente. Quand bien même la bouche va dire « j'ai la foi, Satan, laisse-moi tomber, je marche sur toi », ceci, cela. Le fait de s'adresser à Satan, le fait de s'adresser au démon, au diable, le fait de faire 30 minutes, 1 heure, 40, 45 minutes, 5 heures de prière, si cela, ce sont les éléments de preuve que là, il y a les pétoches. Parce que celui qui n'a pas peur, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Et je vous ai, il y a longtemps, je crois, j'avais raconté l'histoire d'un pasteur. C'était dans les années 1992-93. Il rêve comme ça. Dans son rêve, il assiste à son enterrement. Et il voit la mise en bière, tout, qu'on a mis le sable, tout, on a mis la dalle, tout. Et il se réveille. C'était au début des années 90. Jusqu'aujourd'hui. Je peux dire que 95% des chrétiens qui font ce rêve-là, en tout cas, ils vont se lever en prière. En tout cas, ça va chasser de partout dans la chambre. Ah ouais. En tout cas, d'autres vont même chialer déjà. D'autres vont courir chez le pasteur. D'autres vont direct téléphone. Ah, sœur, mais c'est quoi? Ah, ma sœur, laisse. Ah. Il le diable, de mon enterrement. Priez pour moi, soutenez-moi de la... Oh là. Doucement avec ça. Et le pasteur en question, lorsqu'il avait fait ce rêve, le réflexe qu'il a eu,
en se réveillant, il s'est dit, oh, mais Satan, tu es bête. Comment j'assiste à mon enterrement et je me réveille encore? Il s'est levé, il n'a pas prié, il a fait sa journée, il est parti au travail, aucune prière, aucun repoussoir de démons ou de Satan ou du... Non, 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 rien. Il a simplement cru que ce n'était pas possible qu'il meure parce qu'il était vivant. Et jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Il n'y a jamais eu son enterrement. Il n'est jamais mort. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, s'ils font un rêve comme celui-là, c'est la panique. Il ne faut plus faire ça. Souvent, c'est-à-dire, faut bien, il y a les principes de Dieu, on ne doit jamais les oublier. Dieu a dit que tel que nous sommes sur terre, tel il est. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit Dieu est amour. Verset 17 que tel il est, tel aussi nous sommes. Une maman, dans la communication qu'elle a avec son enfant, c'est-à-dire que elle peut utiliser toutes sortes de communications. Elle peut parler à l'enfant en lui montrant un dessin. Elle peut parler à l'enfant en lui montrant un jouet. Elle peut parler à l'enfant verbalement comme ça. Elle peut aussi changer de ton. Elle peut baisser la voix, elle peut augmenter, il y a des variations. Mais que maman gueule ou qu'elle ne gueule pas, qu'elle blâme, qu'elle ne blâme pas, que ça soit accompagné d'une fessée ou pas, peu importe, nous savons tous que la finalité, c'est pour le bien de l'enfant. Peu importe les chemins que maman va prendre pour arriver à Rome, c'est pour le bien de son enfant. Il en est de même lorsque nous faisons des songes. Le Seigneur vient nous parler, mais ce n'est pas, même si le songe fait peur ou ceci, cela, non, 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 tu n'as pas à avoir peur. Ce sont des modes d'expression qui changent. Le temps peut changer, les couleurs peuvent varier, le moment peut varier, l'environnement, tout. Et souvent donc, Dieu peut, il veut te faire passer un message. Il veut te faire passer un message, peut-être que tu as travaillé peut-être il y a 20 ans à un endroit dans un commerce. Tu as peut-être travaillé dans le commerce de quelqu'un il y a 20-25 ans. Mais dans la suite des temps, le gérant de ce commerce, le propriétaire ou les propriétaires, le temps est passé, ils sont décédés. Nous sommes en 2026. Eh bien, dans la souveraineté de Dieu, il peut te ramener en songe l'ancien gérant déjà décédé ou les deux gérants, monsieur et madame, en train de converser avec toi ou venir vers toi et tout, mais ça peut, puisque le Saint-Esprit pense que il n'y a pas une autre personne qu'il peut mettre là pour mieux te faire passer le message. S'il te met une autre personne, ça ne va pas attirer ton attention. Surtout s'il te met un inconnu, oh, arrière de moi. Donc, lorsqu'il va mettre ce chef d'entreprise décédé, tu avais travaillé chez lui il y a 20-25 ans,
et il vient te parler ou bien tu le rencontres. Ça peut être un langage de Dieu simplement pour te dire, tu as travaillé chez lui, le temps est peut-être venu, ce que tu avais fait chez lui, toi aussi, le temps est venu de gérer ton affaire. Voilà, c'est tout son langage de Dieu. Pour te faire passer le message, il n'y a pas une autre personne qui va te rapprocher de la compréhension. Donc, même si la personne est décédée, Dieu est souverain, il te met un visage d'une personne décédée, un dialogue avec la personne, juste pour te faire passer le message professionnel. C'est tout. Ce n'est pas une histoire de, voilà, un mort revenant, je vais m'agresser, je vais me retrouver... Non, 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 non. Donc, les bien-aimés, il ne faut pas avoir peur. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Il est souverain. Si Dieu est le Dieu des vivants, mais c'est qu'il est le chef aussi des morts. Donc, il peut utiliser l'un comme l'autre en fonction de l'intérêt qu'il y a à mettre une personne décédée qui sera plus parlante pour toi. Parce que s'il met un vivant, mais ce vivant-là n'a pas de lien avec le commerce. Ce vivant-là n'a pas de lien avec ton travail. Comment tu vas faire la jonction? Tu ne pourras pas. Donc, il te facilite en mettant l'ancien gérant, même s'il est mort, ce n'est pas grave. L'essentiel, que tu comprennes le message que ton temps est venu de devenir ce qu'il a été. Voilà, c'est tout. Donc, les bien-aimés, il faut faire attention avec la parole de Dieu et il faut quitter les réflexes de la trouillardise. Il faut s'éloigner de la crainte. La Bible déclare que quand on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de peur que l'on a reçu. C'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc, tout langage de Dieu à ton attention, que ce soit lorsque tu es debout, que ce soit lorsque tu fais la sieste, que ce soit lorsque tu lis, tu te promènes, tu parles avec les gens, tu es au travail, peu importe, appelle ça comme tu veux, même mauvais rêve, même cauchemar, même ceci, cela, ça c'est toi qui qualifies ça comme ça. Le Saint-Esprit n'appelle pas ça comme ça. C'est un message, un langage. Donc, à bien retenir. Ensuite, les rêves liés à la nudité. Les gens, ils posent aussi des questions sur ça. Bien aimé, c'est la même chose. C'est-à-dire, peu importe le rêve que tu vas faire, il faut toujours partir du principe que Dieu, comme une maman, ne peut me vouloir que du bien. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, ce bien-là, mais même à l'école, hein, le maître, il peut gueuler. Le maître, il peut hausser le ton. Le maître, mais tout ça là, c'est pour notre bien, c'est pour le bien des élèves. Donc, même concernant la nudité, oh malheureusement, cette histoire de nudité, les gens, lorsqu'ils se voient nus, c'est le drame. Lorsqu'ils voient quelqu'un nu, beaucoup pensent que c'est la sorcellerie et tout. Non, 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 pas forcément, il n'y a pas que ça. Le langage de Dieu n'est pas bloqué sur une seule trajectoire, non. Infiniment varié, c'est changeant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, tantôt. Donc, en ce qui concerne la nudité, en général, il arrive souvent, si tu te vois totalement nu, mais tout le monde sait que la tunique de Joseph, c'est le vêtement de Christ, et dans Romains, il nous est conseillé de nous revêtir
de revêtez-vous de Christ. Le vêtement de Christ, c'est la connaissance de Christ et de ce qu'il emmène dans ta vie. Donc, si tu te vois nu, il se pourrait, mais que ça soit une manière pour Dieu de te faire passer le message que, attention mon fils, attention ma fille, en matière de connaissance, tu es nu. Tu es dans une église nulle. Vos enseignements sont bidons. Attention, ça ne t'apporte rien. Tu es dévêtu. Si Satan que vous chassez là-bas se décide vraiment à t'envoyer une flèche, mais tu n'as aucune protection, tout ce que vous faites là-bas, n'a pas de sens. Vous passez des heures à crier. Vous faites des nuits de prière. Vous chassez les démons. Vous chantez pendant des heures. Le crâne vide, sans connaissance. Vous vous exposez aux forces spirituelles contraires. Donc, c'est simplement un langage, une mise en garde, un avertissement, un conseil. Ma fille, mon fils, vérifie bien ce qu'on vous enseigne là. C'est quoi? Parce que tu es nu, il n'y a rien là. Et il y a une différence aussi entre lorsque on voit soi-même ou une personne complètement nue et puis partiellement nue. C'est pas la même chose. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas mélanger, ni se tromper, ni confondre. Si c'est complètement nu, il y a un message précis. Si c'est juste la chemise qui manque, si c'est le haut qui manque, il y a aussi un message. Maintenant, si c'est par exemple le soutien-gorge qui manque, mais peut-être que le Seigneur attire l'attention sur la séduction. Attention! Attention! Ben oui! Il y a des gens à redresser comme ça. Ben bien sûr! Donc, c'est pas comme ça se raconte toujours que c'est lié au diable, à la sorcellerie, si cela. Non. Bien souvent, ce sont des conseils de Dieu pour nous demander d'arranger les choses, de revoir ce que nous faisons, de revoir les enseignements, soi-disant que nous mangeons. C'est quoi? C'est quelle qualité? Donc, on doit faire attention à ça et que toute personne ici présente qui avait peur du fait d'avoir fait ce genre de rêve, toute personne qui pleurait même, qui se voyait déjà dans un cimetière, mais toute personne qui a été inondée de découragement, mais se disant, mais pourquoi je suis toujours avec les morts? Pourquoi je revois toujours les gens qui sont déjà partis? Et toute personne qui a rêvé de la nudité, mais que ce soit d'elle-même ou d'autres personnes, que la puissance du Saint-Esprit renverse toute mauvaise pensée, que tout mauvais rêve soit annulé, que la sagesse divine, la connaissance et l'intelligence divine puissent remplacer l'ignorance dans la vie de tout un chacun. Je chasse tout esprit de peur, tout esprit de découragement, tout esprit de limitation dans la vie d'une personne ici présente. Toute malédiction soit brisée. Que la peur du diable vous quitte, peur du lendemain, peur des démons, peur de la société. Que toutes ces craintes vous quittent. Que vos nuits agitées soient remplacées par des nuits paisibles, douces,
Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Recevez maintenant réellement le repos de Dieu pour vivre dans la paix, réussir dans la joie, et que tout souvenir qui vous avait échappé, ne vous ayant pas permis de comprendre le langage de Dieu à travers un songe, à travers vos rêves depuis des années, que ces souvenirs, que cette compréhension parviennent enfin jusqu'à vous et que vous puissiez maintenant faire ce qui vous avait été conseillé. Vous puissiez maintenant prendre en compte le conseil de Dieu et votre vie ira de l'avant. Amen. Nous avançons maintenant. On va introduire sur notre Père qui est aux cieux. Nous avons des objectifs, plusieurs objectifs. Objectifs de connaissance, d'instruction, d'enseignement, d'exhortation, de consolation. Objectifs d'apprentissage des clés de la révélation divine, l'interprétation des Écritures. Nous avons ces objectifs-là. Et c'est la compréhension que tu vas avoir qui va te permettre de guérir aujourd'hui, d'être délivré, parce que le pain de vie, il est toujours envoyé pour chasser les mauvaises nouvelles. La Bible déclare dans le psaume 107, verset 19 à 20, que dans nos frayeurs, on a crié à l'Éternel et il nous a envoyé sa parole qui nous a guéris. Elle délivre, elle console, elle instruit, elle éclaire, elle rend sage, dit la Bible, elle rend sage l'ignorant. Et j'aime bien Ésaïe 35, à partir du verset 8, là-bas on dit que cette parole, cette lumière, ce pain de vie, même à partir du moment où même le plus insensé du monde reçoit cette lumière, eh ben, c'est la délivrance dans tous les domaines de sa vie. Qu'il en soit ainsi pour toi aujourd'hui. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Et il nous dit quoi? Il nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. C'est-à-dire, on a réuni toutes sortes de personnes qui parlent de Dieu, toutes sortes de personnes qui forment, qui encadrent, que ce soit des hommes, des femmes, de l'intercession, des affermissements, pasteurs, évangélistes, apôtres, tout ça là, on a résumé ça dans faux Christ et faux prophètes. Et il y en a partout. Voilà les dangers qui nous guettent. Et c'est Jésus qui parle. Il y en a, il s'élèvera. C'est-à-dire, ils prendront de la hauteur. Et ils sont visibles, ils sont reconnaissables, ils sont visibles, ils sont là. Ils occupent l'espace. C'est ce que ça veut dire, il s'élèvera. On les verra partout. Dans les églises, bâtiments, églises à distance, ils sont partout. Toutes sortes de réunions, des conférences, des séminaires, ils sont partout. Et quand Jésus le dit, c'est pour attirer notre attention. Parce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 27, verset 12, que l'homme prudent voit le mal et il évite ce mal. La Bible dit, il se cache, il l'évite, il ne va pas vers le mal, la fausseté, les mensonges, les inventions, les faux enseignements, des églises qui n'en sont pas, des boutiques,
des prédications qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. D'ailleurs, je peux le dire en termes d'enseignement, dans la famille chrétienne, les endroits où on enseigne vraiment les Écritures, avec démonstration comme ça, c'est rare. C'est beaucoup plus des speeches, de la tchatch, du baratin. Luc chapitre 20, verset 21. Luc 20, 21. Luc 20, 21. Luc 20, 20. Nous livrons un véritable combat contre l'ignorance qui a atteint des niveaux incroyables dans ces temps de la fin. Et donc, on fait au mieux pour carcériser le milieu chrétien qui est très pollué en termes de fausseté, des choses des enfants. Luc 20, 21, ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, virgule, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Il nous est dit que Jésus enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Le job de Jésus, c'est enseigner. Il n'est pas venu nous apprendre à danser ou à chanter charnellement, non. La danse, c'est l'enseignement. Le chant, c'est l'enseignement d'abord. Mais comme tout est mélangé dans l'ignorance, donc les gens font tout et n'importe quoi. Et comme les païens disent, les moutons de Panurge, ben, ils gobent. Et ils font. Mais si tu es là, gloire à Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu sortes des imbécilités. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, virgule, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. On dit que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui veut dire que Jésus-Christ, son identité, c'est l'enseignement. C'est un enseignant. Et ici, c'est confirmé que cette doctrine de Jésus doit, on l'enseigne, on n'en parle pas par des speeches comme ça, en faisant du... Non, 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 non. C'est par l'enseignement. Jacques chapitre 1, enfin verset 22. Jacques 1, 22. Et il est dit ceci, Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole, virgule, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire que là, si ici, les faussetés, les tromperies, et là, peuvent venir de ceux qui dispensent ces enseignements-là, ces faussetés, les prédications bidons, si ça vient de ceux qui dispensent ça, ici, là, le Saint-Esprit vient ajouter attention. Il ne faut pas indéfiniment accuser les autres. Parce que toi-même, tu peux t'embrouiller. Tu peux t'environner de voiles et d'aveuglement. Tu peux t'aveugler. Ah ouais, ouais. Accuser les autres, c'est bien. Mais ici, Dieu dit, regarde d'abord toi-même, avant d'accuser les autres. Et qui t'a poussé à aller là-bas? Et qui t'a dit de croire à ça? Est-ce que tu avais vérifié dans les Écritures? Et tu as suivi qui là-bas?
Et tu es allé là-bas, est-ce que c'est pour moi ou c'est pour chercher un mari? Eh oui, ben, il y a tout cela. Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. On ne doit pas l'oublier. Hein? Est-ce que tu t'es retrouvé là-bas pour moi et tu dis que tu me cherches? C'était pour me chercher ou pour chercher une minette? Eh bien oui. On doit se dire la vérité. Sans les réalités. Sans la réalité. Donc, attention, on peut être induit en erreur par X, mais on peut soi-même aussi s'aider, s'accompagner soi-même, se conseiller de prendre la mauvaise voie, voilà, et de se retrouver au mauvais endroit. Nous avons du pain sur la planche avec notre Père qui est aux cieux. Nous savons tous que il y a la prière du Notre Père. C'est quelque chose de connu mondialement. On va aller maintenant faire l'autopsie de cette prière du Notre Père pour savoir, est-ce que la manière dont nous avons compris et que nous pratiquons ça, est-ce que dans la pensée de Dieu, c'est la même chose? Qui vérifie? On ne vérifie pas. Mais quand on devient enfant de Dieu, allez, répétez. Après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, me voici devant toi. Oh Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. À partir d'aujourd'hui, prends la direction de ma vie, prends la direction de ma vie. Éloigne Satan de ma vie, éloigne Satan de ma vie. Je marche désormais avec toi, je marche désormais avec toi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Amen. Directement, la première prière, c'est le Notre Père qui est aux cieux. Donc, acceptation, on est né de nouveau, directement, la prière à faire, matin, midi, soir, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ceci, cela. Tout le monde connaît ça. Faisons maintenant ce que, en général, les chrétiens ne font pas, l'autopsie, puisqu'il nous est dit vérifier. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Vérifiez pour bien savoir, est-ce que ce qu'on vous dit là, est-ce que ça vient de moi ou des hommes qui fabriquent? Matthieu, chapitre 6, verset 7 à 15. C'est un texte que tout le monde connaît, hein? Mais prête attention, s'il te plaît, prête vraiment attention. Nous sommes au bloc opératoire. Là, c'est une autopsie, c'est pas le vacarme chrétien. Non, 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 non. Là, c'est très sérieux. Écoute bien. Je commence la lecture. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Là, donc, ça veut dire que tous ceux qui sont dans des prières qui dépassent 2 minutes, tous ceux qui sont dans les veilles de prière, dans les nuits de la traversée, les marathons de prière, les prières d'intercession, les rendez-vous des pleureuses de la région, etc., etc. Tout ce monde-là, dans la pensée de Dieu, ce sont des païens. Et leur finalité, c'est Matthieu chapitre 7, versets 21, 22, 23. Verset 23, le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. Très clair. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. 2 points. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écoute-moi bien. On va aller vite, mais ne t'inquiète pas. À partir de demain, il y aura tout ça là sur YouTube, Franck Canet, École de la foi révélée. Tu reprends, tu t'assois tranquillement, tu recopies si tu veux recopier. Par exemple, là, je ne suis pas sur le tableau, et tu mets pause et tu recopies tout ce que tu veux recopier. Pour le moment, ce que le Saint-Esprit te demande, c'est de bien prêter attention. Écoute bien. Il ne faut jamais oublier les principes de Dieu. Jamais. Si tu n'as pas oublié les principes de Dieu, un des principes, c'est en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pourquoi est-ce qu'on doit faire une autopsie? Parce qu'il y a un problème dès le départ. Mais ce problème-là, si le Saint-Esprit ne te donne pas l'intelligence et les yeux pour voir ça, mais l'erreur passe comme une lettre à la poste, comme chez la plupart des cas. Au verset 7, Dieu dit « Stop ». Il donne un carton jaune. Il dit « Doucement avec vos prières là. Doucement ». Et il est impossible que Dieu puisse se contredire. Il dit, vous êtes en train de faire quoi? Oh, on prie. Doucement avec ça. Ça sera remplacé par la foi. J'ai ça en poche. Il faut que je vous enseigne doucement. Ce que vous faites là, c'est pour les païens. Pour les gens qui ne me connaissent pas, ce sont les gens de Moïse. Ils parlent beaucoup, si cela, ils pensent que je ne suis pas informé de leurs problèmes. Or, avant même leur naissance, avant la fondation du monde, avant qu'ils ne soient même dans le ventre de leur mère, mais je les connaissais déjà, et je connais toute leur vie. Donc, lorsqu'ils me rappellent les difficultés de leurs enfants, de cela, le mari, cela, c'est important, je connais tout. Et je vous donne un conseil, ne faites pas comme eux. Arrêtez avec ça. Je vais vous enseigner. Comment ne pas perdre votre temps. Je vais vous enseigner mon enseignement à moi. Pas Moïse, pas Jean-Baptiste, moi. Attendez. Donc, c'est une impossibilité que Dieu dise, c'est quoi, prière, stop, et après, qu'il les encourage à prier encore. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Il y a quelque chose à vérifier là. C'est pas possible. Donc, ce qui veut dire dès le départ, pour quelqu'un qui ne dort pas, puisque le Seigneur dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Pour quelqu'un qui est debout spirituellement, il va se dire « Non, 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 Dieu ne peut pas dire « Ne priez pas » et après, je vais vous apprendre à prier. Non. Premier problème. Deuxième problème, s'il dit aux autres que vos prières là, c'est pas bon, on lui demande apprends-nous à prier. Et s'il le fait, ça veut dire que ce que nous appelons prière, c'est pas ce que lui il appelle prière. Et on va le démontrer. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. C'est un avertissement qui nous est donné, mais qui s'en occupe? Personne. Les gens ne s'en occupent pas. Mais comme dit Ésaïe 53, verset 1, qui a cru à ce qui a été annoncé? Personne. Les gens, ils dansent, ils chantent. Elle a enregistré 35 chansons, elle pense que Dieu est content et tout, ça boit, l'amour agapé, c'est cela. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Il est dit ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont
pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça vient confirmer que l'expression prière chez Jésus ne veut pas dire ce que nous considérons comme étant la prière. D'autant plus que personne d'entre nous, lorsqu'on se convertit, ne vérifie. Parce que quand tu arrives, une fois que tu finis avec l'appel au salut, tu es maintenant enfant de Dieu, tu vois les autres. Mais toi, si tu imites, tu te mets dans la danse, tu décolles, sans vérifier. Et on grandit avec ça d'année en année, prière comme ceci, prière comme cela, prière comme... Sans vérifier si dans la pensée de Dieu, ce que nous sommes en train de faire là, est-ce que c'est ce que Dieu appelle prière? Personne ne vérifie. Tous les feux sont verts. À 5 heures, on prie. À midi, à la pause, c'est le parler en langue. Des fois, au boulot, dans la salle de repos, quand la personne est seule, regarde. Oh yes! Non, mais c'est la vérité. C'est vrai. On a tous fait ça. On a tous fait ça, ouais. À 15 heures, la moindre pause, on prie. Avant de quitter le boulot, avant d'aller prendre le bus, on prie. Avant d'aller prendre le train, on prie. Avant de manger, on prie. On n'a pas vérifié ce que je suis en train de faire là. Est-ce que dans le royaume de Dieu, la prière, c'est ça? Ici, on nous avertit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce qui veut dire que les expressions auxquelles nous donnons un sens donné, cela veut dire que le sens dans la pensée de Dieu, ça ne sera pas le même sens. Donc, nous avons la responsabilité, conformément à Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, de vérifier. Luc, chapitre 1, verset 1 à 3, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 3, nous encourage à vérifier, mais les gens ne le font pas. Les cieux. Genèse, chapitre 1, verset 1 nous dit que au commencement étaient les cieux et la terre. Maintenant, les cieux là. Jean, chapitre 1, verset 1 à 12, va nous apprendre que les cieux, le Seigneur, a pris la forme humaine, s'appelant Jésus, et est venu chez les siens. Donc, les cieux sont descendus. Notre Père, la demande, c'est les disciples lui ont demandé, les disciples lui posent la question. Les disciples lui posent la question. C'est lui, les disciples ici ne lui posent pas la question, c'est lui qui, comme il leur a interdit, il leur a dit de ne pas beaucoup parler, de ne pas utiliser la prière parlotte qui relève de la loi de Moïse. Il va maintenant leur apprendre comment est-ce qu'ils doivent prier. Maintenant, il dit, vous devez dire, notre Père qui est
aux cieux. Ok, d'accord. Et on sait que les cieux sont venus sur la terre, que ton règne vienne. Colossiens chapitre 1, verset 16, plus Jean 15, 7, égale la capacité divine donnée à l'homme de créer, c'est-à-dire donne-nous aussi ta divinité. C'est-à-dire que Jésus va, au lieu de la prière de Moïse qui consiste à demander comme des enfants, la prière de Jésus, comme Jésus enseigne, tout ce que Jésus dit sont des enseignements, il va enseigner comment est-ce que ils vont arrêter la mendicité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils deviennent indépendants, pour qu'ils reçoivent la divinité et qu'ils n'aient plus à faire la manche, à quémander, à attendre quelqu'un. C'est cet enseignement-là qui va leur délivrer en disant ceci. La capacité divine à donner à l'homme de créer, parce que Dieu ne fait pas de doublons. Il ne peut pas dire au verset 7, doucement avec vos histoires de beaucoup parler là. Et après, qui leur enseigne encore la même chose. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est leur enseigner comment devenir Dieu. Voilà, comme lui, il est venu sur la terre. 1 Jean chapitre 4, verset 16, Dieu est amour. Verset 17, il est comme nous. Il leur enseigne ça. Et ensuite, vous recevrez une puissance. Parce que pour régner, il faut avoir la puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est dit, donne-nous notre pain quotidien, notre enseignement de tous les jours. Parce que pour affronter une journée, si tu observes bien la vie sur Terre, en fait, on a besoin, lorsqu'on se réveille le matin, on a besoin d'un certain nombre de conseils divins pour savoir quelle décision prendre tout au long de la journée, où aller, où ne pas aller. Est-ce qu'il faut dire oui? Est-ce qu'il faut aller là-bas faire ça? Est-ce qu'il faut aider ici? Est-ce qu'il faut attendre? On a besoin de ça. Et c'est pour ça que tous les jours, on a besoin, Luc 20, 21, Jésus enseigne tous les jours droitement. Il enseigne quoi? Il donne quoi? La parole de vie, Jean 6, 35, le pain de vie. Et dans l'enseignement, c'est-à-dire Jésus nous enseigne, la prière de Jésus, c'est nous enseigner le processus qui va nous conduire à devenir Dieu et indépendant. C'est ça la prière de Jésus, c'est cet enseignement-là. Mais dans cet enseignement, tout y est, hein, y compris ce qu'il y a lieu de faire, ce que tu ne peux pas faire, là où il faut faire attention, les feux rouges, feux orange, feux vert. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, qu'il faut l'interprétation de l'écriture. S'il n'y a pas ça, eh ben, il y aura des morts, des malades, des infirmes. Et attention, sur le cheminement pour devenir comme moi Dieu, puisque les cieux viennent vers vous, il faut, pour manifester la divinité, arriver à 1 Jean chapitre 3, verset 9, être une personne sans péché. Car tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. C'est un autre enseignement encore. Sans péché, homme spirituel, donc devenir Dieu. Voilà. Maintenant, au verset 12, il est dit au verset 12, Matthieu, au verset 12, donc en fait, quand les gens prient, notre Père qui es aux cieux, si cela,
en tout cas, c'est à côté de la plaque. C'est 0, plus 0, plus 0, plus 0, jusqu'à l'infini, c'est 0. Le Saint-Esprit ne parle pas de ça. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il est en train d'enseigner comment acquérir sa divinité, voilà, devenir comme lui. C'est pour ça qu'il a dit, ne faites pas ça, je vais vous enseigner comment vous passez de tout ce que vous faites là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus être là comme des chiens, des cadavres, des mendiants et tout? Il faut parler pendant 5 heures, devenir folle, mettre des robes noires, des robes noires, pas de perruque, pas de rouge à lèvres, pas de pantalon, pas de... Ah, la famille chrétienne est terrible, hein? Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de ceci, cela, d'autres ne se peignent plus. Non, il faut être voilé. Il faut être voilé. Il y a des endroits où les vernis, c'est pas accepté. D'autres, les talons, il ne faut pas... Verset 12. Il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok. Si on comprend ça par si on me fait du mal, je pardonne. Si on comprend ça par là, on n'a pas fait grand-chose et on reste un enfant. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Jésus est complet. Donc, ça ne veut pas trop dire ça. Ça veut dire, Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 39, plus 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est-à-dire, pour ne pas avoir de problème d'offense là, il faut réellement naître de nouveau. Réellement. Et ici, là, on a dit qu'on a le pardon de nos péchés une bonne fois pour toutes. Donc, si on s'arrête que si on me fait du mal, je dois pardonner, ceci, cela, ça fait enfant et on n'aura pas cette connaissance-là, que nous sommes pardonnés une bonne fois pour toutes et que ça nous donne droit à une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la nouvelle créature n'a pas de problème d'offense là, puisque dans Romains chapitre 12, verset 18 par là, il est dit que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. Or, un adulte, il sait comment marcher. Un adulte en Christ, hein? Il sait quoi dire à quel moment. Il sait quand se taire. Il sait se comporter comme un adulte. Au verset 13, il est dit, ne nous induis pas en tentation. Donc, c'est là où les chrétiens sont là. Oh, Seigneur, ne permets pas la tentation de venir vers moi. Oh Dieu, j'ai du mal. Oh Seigneur, éloigne-moi de la masturbation. Ah Seigneur, quand je passe dans la rue, il y a ce magasin-là où il y a des femmes, comment on les appelle? Des mannequins là, hein? Des mannequins, Seigneur, aide-moi à ne pas céder, que cela ne fasse pas revenir en moi des pulsions. Oh Dieu! Ça n'a rien à voir. La tentation, si je vais dans la direction dans laquelle nous sommes en général lancés les chrétiens, que je dois demander à Dieu en prière de m'éloigner de la tentation pour que je ne tombe pas. Jacques chapitre 1, verset 13 va me contredire. Jacques chapitre 1.
Jacques chapitre 1, verset 13. Il est dit ceci, que personne, virgule, lorsqu'il est tenté, virgule, ne dise deux points. C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dans ce que Jésus dit, mais ça n'a rien à voir avec éloigne-moi de la tentation, puisque déjà, celui qui est né de nouveau ne pêche pas. Mais il va tomber en tentation comment? Ça, c'est une croyance des enfants. Que oui, voilà, Seigneur, éloigne-moi de telle tentation. Dans ce monde, vraiment, on ne sait plus là où regarder. À droite, on nous tente. À gauche, Stéphane nous tente. Oh Dieu, toutes les publicités, il y a la nudité, même pour vendre un yaourt. Oh Seigneur, à quand ton retour? Non, il n'y a pas de tentation, puisque celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui a reçu les cieux, il ne peut pas pécher. C'est un être nouveau. Il ne peut pas être tenté. C'est un Dieu, il est Dieu. Dieu ne tente personne et lui-même aussi, il ne peut pas être tenté. Donc, la première compréhension là, c'est pour les enfants. Et pour les adultes, c'est Jacques chapitre 1, 13, plus 1 Jean 5, 18. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Donc, n'est pas concerné par cette histoire de tentation. Verset 14. Verset 14. C'est là où tu vois que ça n'a rien à voir avec ce que nous avons pratiqué traditionnellement, que la foule pratique jusqu'à aujourd'hui, non? Les moutons de Panurge jusqu'à présent, on fait des choses qu'on ne comprend pas, on cherche même pas à savoir, les gens qui font ça, ils ont ramassé ça où? Qui leur a dit de faire ça? Est-ce que c'est ce que ça veut dire dans les Écritures? Non, personne ne vérifie. C'est la moutonnerie. Verset 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, virgule, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est la compréhension des enfants. Jésus, quand il enseigne, il sait que ces gens-là, ça, ils connaissent ça. Que pardonnez-vous les uns les autres, ceci, cela. Mais l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement complet. Donc, il t'enseigne la nourriture des enfants, plus la nourriture des adultes. Il dit ceci, Jean 20, 23. Matthieu 6, verset 14, 15 dit que faut pardonner aux autres pour qu'on vous pardonne aussi, sinon vous ne serez pas pardonné. Jean 20, 23 vient mettre un bémol, dire non, 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 vous avez le droit de ne pas pardonner. Si vraiment ça vous ne voulez pas laisser passer, ne laissez pas passer. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, dit que je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre, c'est-à-dire toute malédiction que tu vas prononcer, la personne est maudite. Toute personne que tu vas bénir, la personne est bénie. Plus Marc 11, 21. C'est Jésus qui va lui-même maudire quelqu'un. Les chrétiens ignorants, ils sont aimez-vous les uns les autres, ceci, cela. Ça, c'est pour les rares. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est le début. Mais ce n'est pas un repas complet. Il faut avoir le repas complet.
Marc 11, 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, 2 points, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Donc, celui qui est Dieu, lui qui a le Saint-Esprit, celui qui est adulte, qui est réellement né de nouveau, les enfants pensent qu'on doit éternellement se pardonner les uns les autres. Pour les adultes, Jésus précise toutes ces paroles-là que, attention, pas toujours, lorsqu'on dépasse la borne, vous envoyez le feu et la personne meurt, tant pis pour elle. En conclusion, notre Père qui es aux cieux, égale, donne-nous ton pouvoir par ton enseignement. Voilà. Et Colossiens chapitre 1, verset 28, dit que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est toute la plénitude, donc les cieux, que nous recevons. Et c'est pour que nous devenions indépendants. Une maman n'a jamais prévu. La Bible dit 1 Jean 4, 17, tel Dieu est, tel nous sommes ici sur terre, dans ce monde. Une maman n'a jamais prévu que son enfant vive avec elle toute sa vie. Non! Un papa n'a pas prévu que même si son enfant trouve une fiancée, même s'il se marie là-bas, que tout problème, il doit venir chez le père. Non! Mais non. Or, Dieu fonctionne comme nous, c'est pareil. L'objectif, c'est que les enfants deviennent autonomes. Et c'est pour ça que nous recevons notre héritage. Et notre héritage nous a livré, Actes des Apôtres 1,8, une puissance, beaucoup de grâce, de bénédiction. Luc chapitre 10, verset 19, Psaume 23, verset 1, Josué chapitre 1, verset 3 à 5, Ésaïe chapitre 54, verset 17, Proverbe chapitre 10, verset 22, Matthieu chapitre 8, verset 17, Matthieu chapitre 6, verset 33, 34, Matthieu chapitre 11, verset 28, Galates chapitre 3, verset 11, Hébreux chapitre 10, verset 38, Habakkuk chapitre 2, verset... On est béni, il y en a foule pour avancer en indépendant. C'est pour ça qu'en Luc 9, 41, Jésus dit « Jusqu'à quand je serai avec vous ?» Parce que mon objectif, c'est pas de rester avec vous. Vous êtes là comme des enfants, ceci, cela, je dois tout faire pour vous. Non, c'est vous apprendre comment devenir comme moi. Et c'est confirmé par Jean chapitre 14, verset 12, que vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Si tu n'es pas Dieu, comment tu vas faire ça? Si les cieux ne sont pas en toi, déjà, comment tu vas faire l'égal de Jésus? Comment? Maintenant, lui, il dit, non, 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 tu ne feras pas mon égal, puisqu'un enfant doit toujours dépasser les parents. Vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Bon, si tu n'es pas Dieu, tu vas monter là-bas comment? Et dans la famille, il y a les gens, au lieu de prendre cette direction de la divinité, non, non, on est en jeûne, on est en prière, des rats d'église, des gens qui ne comprennent rien, des fous, des vols, en train de traverser. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et c'est pour ça qu'en Luc chapitre 5, verset 4, lorsque, non, il vient trouver les pierres et tout. Ils ont dit que nous avons travaillé toute la nuit, mais on n'a rien pris. Jésus dit, mais c'est normal. Vous faites tout comme tout le monde. Et écoute ce que Jésus dit. Luc 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, virgule, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté,
Ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se remplit. La pêche miraculeuse. Ici, Jésus n'a pas dit. Ils ont dit, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi Jésus ne dit pas, bon, donnez-moi vos filets, je vais aller les jeter? Il ne fait pas ça, non? Il faut naviguer en indépendant. Il a montré, il leur a enseigné, mais c'est comme ici. Comment devenir autonome? Et eux-mêmes, ils sont allés jeter les filets. Mais il n'a pas fait ça pour eux. Mais malheureusement, mais comme ici, il y a près de 200 types de malédictions, quand tu regardes ce que les chrétiens font, tu dis oui, Dieu ne ment pas. Parce que ce qui est fait, c'est le contraire de ce qui est prévu et écrit. Ce sont des enfantillages. Les gens sont à la crèche depuis 15 ans, 20 ans. Et ils se plaignent que, j'ai maintenant mal au dos, c'est cela, ces jours-ci, ça fait 3 mois, j'ai même du mal à me lever pour aller à l'église. Là-bas, les gens disent que, mais on ne la voit plus, c'est cela. Et tu n'as plus à faire ça. Ça fait longtemps que vous faites du n'importe quoi. C'est pour ça que dans Luc 5, 4 à 6, Jésus leur apprend comment aller avoir du résultat dans son travail. Il ne dit pas que donnez, je vais faire pour vous. Ah non, ce n'est pas le but pour lequel il est venu. Il est venu nous transmettre la divinité et après, nous fonctionnons en indépendant. Et c'est pour ça qu'en amont, dans Proverbes chapitre 31, verset 16, il est dit, la femme sage, elle pense à un champ et elle l'acquiert. On n'a pas dit qu'elle va aller prier, attendre quelqu'un, elle va supplier, elle va jeûner. Non. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Comme les gens ne respectent pas la parole de Dieu, qui s'occupe de ces paroles que Dieu a données? Personne. Les gens sont lancés dans leur gospel, dans leur boulevard, des fous, des folles, en train de foncer dans les accidents de la vie. Notre Père qui est aux cieux, en d'autres termes, veut dire « rends-nous autonomes ». C'est pour ça que dans Exode 7.1, il avait préparé le terrain en disant ceci. Exode chapitre 7, verset 1. Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Point, 2 points. Et Aaron, virgule, ton frère sera ton prophète. Et tout le monde sait que quand Moïse parle, c'est Aaron qui interprète. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est jusqu'aujourd'hui. L'objectif de notre Père qui est aux cieux, c'est l'enseignement à travers lequel Jésus nous enseigne comment devenir indépendant, mais comme lui, donc Dieu. Et je te fais Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas du passé, ce n'est pas de l'histoire, c'est du présent. Donc, c'est pour toi et c'est pour moi. Malheur à toi si tu oses considérer que ça, c'est du passé ou que c'était pour un mort appelé Moïse. Malheur à toi. Dieu va t'attendre quelque part avec un gourdin. Jean chapitre 10, verset 34. Donc, vous êtes des dieux. Et c'est une réalité. Parce que l'objectif, c'est ça. Ce n'est pas que l'on dépende de quelqu'un. Fût-il le Saint-Esprit. Puisque Galates 2, 20 dit que quand il vient en nous, nous et lui, en se fond l'un dans l'autre, ça devient une même personne, la divinité. Je te fais Dieu. Vous êtes des dieux. Donc voilà, le Notre Père qui est aux cieux n'a rien à voir avec se mettre à genoux, ceci, cela. De toute manière, si
on prend même 10 secondes pour réfléchir encore un peu. Admettons, supposons que notre Père qui est aux cieux, c'est la prière du Notre Père. On dit, Seigneur, apprends-nous. Et il nous apprend à prier. Ça va du verset 7 au verset 15. Ces versets-là, tu vas les prononcer 1 minute 45 maximum. Donc, ce qui veut dire, si c'est prière dans le sens de prière charnelle, là, normalement, toutes les prières du monde, c'est 1 minute 45. Si tu sors de ce qu'il a dit là, tu es fou, tu es folle. Donc, ça veut dire que ce que les gens pratiquent, lorsque les gens font des prières, sont déjà sortis du Notre Père. Ils ont emprunté un boulevard sans lumière, sans électricité, avec des rats, des chacals. Et ils sont dans la brousse, complètement perdus. Parce que les chrétiens aiment bien dire « Oh non, c'est pas biblique. Oh non, c'est biblique. Moi, je ne fais que ce qui est biblique. » Mais si tu ne fais que ce qui est biblique, donc, depuis que tu étais devenu chrétienne, ta prière, c'est ça. Est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Quand la personne ne nous induit pas en tentation, pardonne-nous, comme nous pardonnons aux choses. Oh Seigneur, mes enfants, là-bas, regarde la maîtresse, elle a mis le fessée là-bas. Oh Seigneur, je n'aimerais pas aller là-bas parce que ça va mettre le feu aux poudres. Interviens là-bas. Tout ça là, on est déjà hors sujet. Si on considère que notre Père qui est aux cieux, c'est une prière. Comme on l'entend là, si on considère cela, mais la prière va s'arrêter au bout d'1 minute 45. Mais c'est parce que les gens font. Donc, c'est l'ignorance qui est propagée partout. Et Dieu merci, la Bible déclare en Daniel chapitre 12, verset 4, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et dans ces temps de la fin, il y a un nouveau type de serviteurs. Dieu a toujours un reste qui sont là maintenant pour bien vérifier, pour essayer de rattraper le retard, essayer de proposer la vie à ceux qui peuvent être récupérables. Parce que Jésus nous a prévenu, le gros de la troupe, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, irrécupérables, blessés. Ils sont égarés, perdus, maudits. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 11 aussi. Donc, on fait de notre mieux dans ces temps de la fin où le mensonge et les faussetés ont tellement été enracinés, nous ne nous fatiguerons pas pour mettre la lumière sur la table afin de chasser les ténèbres. Que tu saches que notre Père qui est aux cieux, c'est la venue de Dieu dans ta vie afin de te livrer la divinité pour que tu puisses devenir Dieu et vivre une vie de tout repos parce qu'un Dieu est toujours dans le repos. C'est ça le Notre Père qui est aux cieux. Et le Saint-Esprit nous aidera à en donner encore une autre direction, un autre niveau de compréhension, afin que tu comprennes bien que dans la famille chrétienne, en général, il y a beaucoup plus de fausseté, des choses inexactes et l'incompréhension des Écritures en réalité. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ta vie, mais pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Que toute personne ici présente qui a écouté la bonne nouvelle, qui a compris que la prière du Notre Père que nous avons héritée de la loi n'a rien à voir avec l'enseignement de la foi de Jésus. Que la grâce de Dieu
inonde à partir d'aujourd'hui ta vie afin que tu reçoives désormais la connaissance, l'intelligence, la sagesse divine pour comprendre le langage de Dieu. Ma prière est que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles et les yeux afin d'être à même, quand tu lis la Bible, de voir ce que les autres ne voient pas, d'avoir la grâce de comprendre ce que Dieu a interdit aux autres de comprendre. Et c'est ainsi que tu deviendras une lumière, car il a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Que toute personne en difficulté professionnelle trouve ici, à travers ce pain de vie, la solution, les solutions, ce dont il avait besoin pour aller de l'avant dans son travail. Que toute personne dans le commerce reçoive la grâce pour prospérer, pour aller de l'avant. Que la clientèle vienne du nord au sud, d'ouest en est vers toi, vers ton commerce. Que tes carnets de commandes soient toujours full. Que toute maladie dans un corps ici sorte maintenant. Plus d'insomnie, plus de troubles du sommeil. Soyez délivrés des encombrants de la vie. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, que le Seigneur essuie tes larmes. Il est sur le point de faire une nouvelle chose dans ta vie. Ne pense plus aux événements passés. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que toute personne qui a un rendez-vous crucial, important, qui attend quelque chose, qui attend une nouvelle, qui attend des documents, reçoive la faveur divine et tu reçois ce que ton cœur attend. Que tout enfant en difficulté scolaire soit secouru. Qu'en cette période d'examen, que la puissance du Saint-Esprit nettoie les cerveaux, renouvelle, requinque les ménages de tous les étudiants, de tous les enfants, de tous ceux qui sont en formation. Que la grâce divine, que le doigt de Dieu corrige votre travail et que le succès soit au bout. Non seulement aujourd'hui, mais également demain et à jamais. Amen. Amen. Merci vraiment les amis pour cette marche qu'on a eu à faire ensemble. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi en privé, bien posées. Et n'oubliez pas, il y a un devoir. Hein? On a un devoir sur la table. De mémoire, le devoir numéro 43. Une seule question. Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Très simple. Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Vous pouvez répondre. Vous avez le mail pour envoyer vos devoirs et je les corrigerai individuellement avec vous en privé. Donc, demande de questions, demande de cours, envoyez-moi les demandes en privé, demande de formation, demande d'ouvrage, de livres et de conseils. N'hésitez pas. Abonnez-vous les amis. YouTube, Franck Canet, Code de la foi, révélé. Soyez sur TikTok et sur mon Facebook aussi. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera. On me dit les cadeaux. Merci pour les cadeaux, vraiment. Merci pour vos cadeaux qui me vont droit au cœur. Et puis merci aussi aux mécènes. Vous pouvez soutenir ce travail, notre ministère, en faisant un don. Les coordonnées bancaires sont sur YouTube et Facebook. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera. Prochain rendez-vous sur TikTok jeudi en matinée. N'oubliez pas d'aller sur YouTube. Il y a plus de 940 enseignements. Il y a vraiment de belles choses pour vous. Vous pouvez vous former. Vous pouvez prendre attache avec moi, que vous soyez individu ou groupe ou église.
brebis lambda ou serviteur ou servante de Dieu, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Que Dieu vous bénisse. À jeudi.